et bien voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, la deuxième des produits terminés. J'en ai fait deux autres, sauf que j'ai un petit peu de mal à les monter, etc. J'ai eu des petits soucis de montage, donc peut-être que vous les aurez vus avant celle-ci, peut-être après, je n'en sais rien du tout. Ceci étant, aujourd'hui on est parti pour les produits terminés. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, qui était très longue, même pour moi elle était très longue, j'ai décidé du coup de faire une tous les mois pour que ce soit moins long et que ce soit moins rébarbatif en fait. Donc voilà, donc on est le 11 novembre aujourd'hui, donc j'en profite d'avoir un petit peu de temps pour la filmer. Donc c'est vrai qu'on est à un petit peu plus d'un mois, mais tant pis. Bon alors c'est parti, donc il y en a beaucoup moins, hein, comme vous pouvez vous en douter, parce que bon voilà quand même. Alors on commence avec un démaquillant de chez Barbara Gould. C'est un démaquillant que j'avais eu pendant les promos beauté de chez je sais pas où. Donc c'est pas un démaquillant que je rachèterais parce que tout simplement j'utilise la lotion micellaire de chez Bioderma depuis très longtemps, mais en fait c'est quand j'en avais plus. Du coup c'était bien tombé, mais je la rachèterais pas tout simplement parce que je trouve qu'elle démaquille pas suffisamment et que l'odeur, tout ça, non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Par contre, le format pompe là, c'était pas mal, mais c'est tout en fait. Voilà, c'est tout ce qu'elle a pour elle. Et puis elle reste chère quand même en temps normal en fait, sans les promotions. Alors ensuite, j'ai terminé une crème de chez Talika, la photo Hydra Day de chez Talika qui est très sale en fait. Je l'avais eu dans une box, il me semble. Elle était très bien. Je l'ai utilisée en tant que crème de jour. Donc le matin, oui. Alors c'était un petit peu en forme de gel en fait. C'était assez transparent et ça faisait un peu gel. Ça faisait effet froid en fait sur le visage. Je l'ai utilisé surtout fin de l'été, ouais, début, voilà. Puis après j'ai arrêté, j'ai repris et puis je l'ai terminé. Donc elle est très bien. J'aime beaucoup le packaging. C'est très simple, très sobre. Le bouchon aussi est pas mal. Franchement, si j'en avais plus, peut-être que je reviendrai vers celle-ci. Peut-être que si un jour je tombe dessus, pourquoi pas. Après, c'est pareil, j'en ai là en fait en test en ce moment. Donc bon, voilà, c'était pas mal quand même à utiliser. Ensuite, oula, j'ai terminé le fameux roll-on défatigant de chez Sephora que j'avais eu pendant les soldes il y a très très longtemps. Donc c'est trois petites billes, je sais pas si vous voyez en fait, trois petites billes qui mettent du produit, bon bah, il n'y en a plus mais que je mettais tous les matins donc en dessous les yeux pour les poches, les petites marques de fatigue quand le matin on se lève un petit peu plus fatigué quand on s'est couché. C'est très frais, très bon, voilà, ça fait un petit coup de frais avec les petites billes qui sont quand même en, froides quoi. Mais c'est tout, hein. Sincèrement, ça n'a pas effacé non plus, ça n'a pas fait des effets miracles. Voilà, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher, il était en promo, il était en solde et tout, mais je reviendrai pas dessus. Pour l'instant, j'ai pas de soin pour le contour des yeux, tout simplement parce que j'en vois pas l'utilité pour l'instant et que j'en trouve pas un qui ferait des miracles. Donc voilà, je cherche pas forcément, même si voilà, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est très important, que voilà, mais non, j'en vois pas l'utilité. Moi, je mets bien ma crème de jour partout. J'insiste aussi là, mais très doucement parce que c'est aussi une zone assez fragile. Donc voilà, mais j'en ressens pas l'utilité pour l'instant, donc ça restera comme ça. Ensuite, j'ai terminé. Mes disques coton plat de chez D-Makeup, c'est les sensitives. Ça fait très très longtemps que je les utilise, mais en fait j'avais jamais pensé à vous les présenter tout simplement parce que une fois que le paquet est vide, bah, il va à la poubelle et basta. Sauf que là du coup j'y ai pensé. Voilà, donc c'est des cotons que j'utilise depuis très longtemps. Voilà, c'est des cotons plats quoi, tout simplement. Je prends pas de je prends de la marque pour mes cotons, tout simplement parce que j'ai essayé une ou deux fois. Il m'est arrivé d'utiliser des cotons vraiment de la marque du distributeur. Et je me suis retrouvée avec des plaques énormes. Et partout, hein. J'en avais partout. Parce que je me dis, bah, avec le coup aussi. Et franchement, j'en avais partout. Ça m'irritait le visage.
c'était affreux. Donc voilà, j'ai pas retenté l'expérience. Donc voilà, ils coûtent pas non plus un bras non plus. Donc voilà, et puis ils sont très bien. Et puis voilà, ils ont deux côtés en fait. Ils ont une face, mais j'en ai pas pour vous montrer, mais ils ont une face quadrillée un peu pour bien enlever correctement et une face plus douce pour faire le deuxième passage ou le troisième passage. Tout dépend en combien de fois vous vous démaquillez. J'ai terminé. Ah oui, j'ai terminé. Ah, en fait, vous allez pas voir, mais j'ai terminé un mascara, un mini mascara de chez Aven. C'est le couvrance de chez Aven. Alors en noir, mais c'est tout ce que j'arrive à lire. Donc avec une brosse curvée un peu. Je sais pas si vous allez voir. Une brosse curvée avec des picots en plastique. Donc c'est pas. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un article sur mes 10 mascaras pour ou contre que j'aimais pas. Celui-ci faisait partie, il me semble, de ceux que j'aimais bien. Mais c'est un mascara qui m'a beaucoup étonnée en fait. C'est-à-dire que je déteste les brosses en piquant en plastique. Je déteste ça. Tout simplement parce que j'ai des longs cils, j'ai des très longs cils et que du coup il faut vraiment que je les recourbe parce qu'en plus j'ai des longs cils mais de plus j'ai des lunettes. Donc c'est-à-dire que s'ils sont pas assez recourbés, c'est-à-dire que ça fait des marques sur mes verres de lunettes. C'est très sexy. Donc du coup j'en utilise un depuis le début que je me maquille, c'est celui de Yves Rocher, vous savez, le rose là, que je vous présenterai sans doute dans un de mes produits terminés. Et j'ai jamais fait de vague avec celui-ci, sauf quand j'ai eu celui-là, je l'ai utilisé, je l'ai laissé de côté, puis je suis revenue. Et en fait, vraiment, c'est un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je serais susceptible de racheter si je tombais dessus. Sincèrement, parce qu'il fait vraiment des cils de fou. Et par contre, il est assez difficile à démaquiller. Mais bon, voilà, il est vraiment parfait. Ensuite, j'ai terminé. Et là, vous allez encore moins voir parce que le papier est vraiment parti. Alors, vous voyez la marque, c'est Coslis la marque. Et c'est un masque à la kératine en fait pour les cheveux fragilisés, indisciplinés. Donc c'est de la cosmétique bio. En fait, on ne voit pas parce que voilà, mais il est un peu arraché. Pareil, c'est un produit que j'avais eu dans une box. Donc il faut savoir que Coslis c'est une marque que j'aime beaucoup pour les cheveux, surtout pour mes cheveux très secs, très bouclés, très indisciplinés, très abîmés, très tout. En fait, ils ont rien pour eux. Voilà, je reviendrai peut-être là-dessus un jour parce que c'est vrai que c'est un gros problème chez moi, c'est mes cheveux. Donc voilà, c'est un masque à la kératine. Donc bon, c'est un petit format hein, quand même. Donc je l'ai utilisé 2 fois et demi, on va dire, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas pu voir des résultats oufissimes. Mais bon, tout ce qui est à base de kératine, très souvent, ça fait du bien aux cheveux, mais sur le coup en fait. Voilà, il faudrait l'utiliser à longueur de temps. Donc voilà, là j'ai pas pu. Voilà, mais sachez que si vous avez des problèmes de cheveux, si vous trouvez pas de marque super pour vos cheveux, Coslis est une très bonne marque que j'ai commencé à utiliser il y a pas mal de temps quand même. Et voilà, c'est une très bonne marque. Ensuite, on revient avec un parfum. J'ai terminé le Amor Amor Forbidden Kiss de chez Cacharel. Oui. Donc c'est un parfum que j'avais eu il y a très longtemps. Donc vous savez, je vous ai expliqué la dernière fois que j'aimais beaucoup les parfums, que j'en avais énormément. Et que du coup, voilà, il est possible que vous en verrez passer quelques-uns régulièrement parce que c'est vrai que j'en mets un jour, le lendemain j'en mets un autre. Et donc voilà, celui-ci a rendu l'âme ce mois-ci. Voilà, c'est un parfum. Ils sont très bons. Après, voilà, j'en ai un pour à peu près pour chaque saison. Donc celui-ci, c'était plutôt la saison printemps-été. Donc voilà, il est vraiment pas mal. Ensuite, bah, j'ai terminé un deuxième parfum. Là, c'était une miniature et j'ai adoré ce parfum. C'est la miniature fleur de cerisier de chez l'Occitane en Provence. Et j'ai adoré ce parfum. À tel point que je l'ai mis sur ma liste pour les parfums de l'été prochain. Voilà, vous savez tout. Si un jour vous voulez m'offrir un cadeau, vous m'offrez ça. Voilà, j'avais pas spécialement de parfum de l'été, hormis celui que je vous ai présenté dans les produits terminés il y a quelques temps. Celui de chez Yves Rocher, au Moneuil, etc. Et en fait, voilà, celui-ci l'a complètement détrôné. Ils ont fait un dupe chez Yves Rocher que j'ai été sentir parce que je me suis dit que peut-être que si je pouvais l'avoir au prix Brochet, voilà. Et en fait, ça sent pas du tout la même chose, mais vraiment, hein, sincèrement, ça ne sent pas du tout la même chose. Donc, je pense racheter celui-ci l'été prochain. Ensuite, ah oui, alors vous allez vous demander ce que c'est. En fait, voilà,
Je sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est la Bioderma Matte Control, la nouvelle crème de chez Bioderma, en fait, que j'ai eu en échantillon à la pharmacie, parce qu'il venait de les recevoir, et que du coup j'étais à ce moment-là. Je voulais le tester, hein. Dans tous les cas je voulais le tester, je voulais aller l'acheter. Mais du coup ça m'a pas mal servi parce que finalement je me suis fait un avis et puis pour pas l'acheter pour rien. Même si, voilà. Donc la Bioderma Matte Control c'est une crème qui est sortie il y a quelques semaines. Qui est faite pour les peaux mixtes à grasse si je ne m'abuse. Et en fait qui a un petit peu une base de teint en fait. C'est pour lisser le teint, pour effacer un petit peu les zones un petit peu voilà, dégradées. Et puis matifier le teint en fait pour qu'ensuite quand on met son fond de teint ou sa poudre etc ce soit vraiment unifié. Et je dois avouer que c'était vraiment mais vraiment pas mal. Très sincèrement. J'utilisais avant la Sébium, la Bioderma Sébium je ne sais plus quoi le soir. En fait je la mettais le soir. Mais j'aurais vraiment pas pu la mettre le matin parce qu'elle a une odeur mais horrible. Hein. Vraiment, je la mets le soir. Mais c'est tout, je peux pas la mettre le matin parce que vraiment elle sent. Et puis elle met du temps à sécher en fait. Que celle-ci, en 2-2, elle était sèche, terminée, je pouvais mettre mon fond de teint. Et en fait, ça m'a fait penser au Professional de chez Benefit que j'avais testé aussi. Et qui effaçait, j'en mettais surtout ici sur la zone là. Et qui effaçait vraiment, mais c'était vraiment trop. On voyait qu'il y avait quelque chose quoi. Que là, vraiment, tip top, pas mal. Je vais aller la racheter, mais en vrai, dans son vrai pot. Dans son pot d'origine. J'ai terminé. Un déo Narta Bacti Pure Zinc. Voilà, hein, c'est un déo. Je vous en avais présenté un dans mes produits terminés d'avant. Vous allez vous dire, mais la nana, elle fait que de se mettre des déos, mais pas du tout. Tout simplement parce que, bah voilà, comme tout le monde, je me mets des déos une à plusieurs fois par jour. Et celui-ci est vraiment pas mal parce qu'en fait, il est sans alcool, parce que je vous ai expliqué que j'avais pas d'alcool ni au parfum. Mais en fait, il a quand même une odeur. En fait. Et une odeur assez masculine. Alors, j'adore les parfums masculins. Voilà. Et il a une odeur vraiment un peu de musc, etc. Et vraiment pas mal. Mais ça prend pas le dessus, par contre, sur le parfum que vous mettez le matin. Quoi. Donc, on arrive à la fin. J'ai un deuxième mascara. Alors, celui-ci n'est pas vide, en fait. Il est tout simplement, je l'aime pas. C'est le The Real de Benefit, donc qui est sorti, qui a fait parler de lui beaucoup, beaucoup cette année. Et je pense que je suis la seule nana sur Terre à ne pas l'aimer. Donc là, c'est une brosse en picot, en plastique, je sais pas, là par contre, vous voyez encore moins de... Voilà. Pas du tout incurvé. Avec des petits picots également, en fait, au bout de... Ouais. Je sais pas si vous voyez. Pour les petits cils. Alors je l'aime pas du tout. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire dessus. Je l'aime pas du tout. Il fait des paquets sur mes cils, mais un truc de malade. Et il recourbe pas du tout les cils, étant donné qu'en plus sa brosse n'est pas incurvée. Même si j'ai pas une préférence pour les incurvés ou les pas curvés, mais il remonte pas du tout les cils. C'est-à-dire qu'il les laisse comme ils sont. Et moi c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que voilà, je me retrouvais avec des verres non plus transparents, mais noirs en fait. Et non, je sais vraiment pas pourquoi tout le monde a fait un pataquès là-dessus. Mais je l'aime pas. Donc je sais pas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais non, je l'ai pas. Et je vous l'avais déjà dit dans un article sur mon blog. Donc voilà. Ensuite, bon, histoire de terminer la vidéo, j'ai terminé 2 petits échantillons. Voilà, hein, je suis une fana un peu des petits échantillons. Ça me permet de tester un petit peu des trucs que j'aurais pas forcément envie de tester. Et en fait, très sincèrement, ces 2 échantillons, il y a des fois des échantillons, je les utilise, basta, terminé, des fois je les finis même pas. Mais ceux-ci, je les ai gardés spécialement parce que j'avais aimé. Donc dans un premier temps, c'était la Mission Perfection sérum anti-tache lumière uniformité du teint de chez Clarins. Donc Clarins est une marque que vraiment j'aime beaucoup mais qui n'est pas à ma portée financièrement. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai testé pas mal de produits de cette marque et j'ai jamais été déçue. À peu près, je pense. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai eu une période boutonneuse. Mais adulte. Hein, voilà. Et en fait, j'ai des marques en fait ici à ce niveau-là qui ressortent pas mal, surtout là qui fait froid, etc. J'ai des petites marques violettes en fait. Et c'est-à-dire que quand j'ai mis ça, voilà, on voyait plus, je pouvais mettre tranquille donc ma mat contrôle et me maquiller derrière, c'était vraiment tip top. Et l'odeur, les gars, je vous raconte pas l'odeur, mais
ça sentait vraiment. Ça... En fait, là, on sent plus, mais. On sent plus, mais vraiment. J'ai été à Sephora juste pour le ressentir. Ok, c'est juste pour vous. Voilà. Vraiment, je l'aime beaucoup. Si vous avez des marques d'acné, des cicatrices ou juste pour illuminer votre teint, parce que voilà, c'est aussi ça la fonction de cette crème et de ce sérum. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai testé le fameux également Even Better de chez Clinique en SPF 15 et en teinte 0,5, donc neutre. Donc tout ce qu'il me faut. Voilà, donc si vous voulez le voir, en fait, il est comme ça. Ça a été une grande surprise. Parce que vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'utilise la bébé crème de chez Garnier depuis le tout début que je me maquille. Je reviendrai jamais. Voilà, je n'aime pas les fonds de teint. En fait, tout simplement, je ne sais pas appliquer du fond de teint. Je ne sais pas me servir de fond de teint. Je ne sais pas doser le fond de teint. En fait, c'est-à-dire que quand je mets du fond de teint, j'en ai beaucoup là, pas beaucoup là, beaucoup là. Et c'est une catastrophe en fait. Que la bébé crème, c'est pas mal parce que du coup, c'est comme une crème normale qu'on s'applique et puis basta. Bon, on efface un peu les marques, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de souci de savoir si ça va être plus foncé d'un côté que de l'autre. Et en fait, j'avais ça depuis très longtemps et j'en ai plein d'autres en fait. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir y aller. Même si ça n'avait pas marché, comme d'autres que j'ai pu tester, et là, n'importe quoi. Celui-ci est vraiment pas mal. Vraiment. Voilà. Je l'ai appliqué au Beauty Blender. Parce que j'ai pas tant soin que je préfère les Beauty Blender à mes doigts. Et vraiment, il est ni trop ni pas assez. Il est parfaitement bien. Pour la couleur, pour la carnation de ma peau, moi qui suis très très blanche. Avec ma poudre Yves Rocher par-dessus, franchement, ça faisait nickel. Donc voilà, donc si vous avez un fond de teint à acheter ou à essayer, vous pouvez l'essayer. Après, je sais que niveau prix, c'est pas dans mes prix également. Mais si un jour, sincèrement, je deviens riche, voilà, ou si je gagne au loto, je pense que je reviendrai dessus parce que il a le mérite, franchement, de faire parler de lui. Et je pense, par contre, j'ai pas été voir en fait en magasin, mais ce qui me gênerait, je pense, c'est qu'en fait, je sais que vous voyez le bouchon là. En fait, il me semble que c'est un bouchon à vis et que on doit couler sur le. Enfin, c'est pas forme pommade quoi comme le Garnier et qu'on met tic tac tic. Que là, voilà, je sais pas trop. Il est très liquide aussi par contre. Donc voilà, j'ai terminé, il me semble. Voilà, donc il n'y a plus rien. Voilà, donc en fait, que je fasse ça tous les mois ou pas, ça met autant de temps. Je suis en train de voir le temps là. Donc voilà, mes produits terminent ce mois. Rendez-vous au prochain produit terminé. Et puis j'espère que vraiment que vous verrez les deux vidéos que j'ai filmées. Parce que c'est des vidéos spéciales et j'aimerais vraiment que vous les voyez. N'hésitez pas également à rejoindre sur ma page Facebook du blog, à me rejoindre sur le blog. Et puis à vous abonner à cette chaîne toute neuve, toute nouvelle. Voilà, il faut que je prenne mon rythme aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours parce que j'aime bien avoir vos petits messages. Et puis voilà, à bientôt!